encore. Esprit de Dieu vivant. Ouvre ton esprit, oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant. oh Alléluia, Sauve ton esprit oh encore. Alléluia. Esprit de Dieu vivant. Merci Saint-Esprit de ta présence, merci de ta puissance, merci pour les anges qui sont là, merci pour la gloire de l'Éternel Dieu qui est là. Oh Alléluia. Oh Seigneur, agis afin que, Père, nous ne sortions pas de ce lieu, Père éternel. Oh Dieu de gloire, tel que nous sommes venus. Si parmi nous, des gens sont venus courbés, des gens sont venus inquiets, éternel Dieu, agis maintenant, mon Père, afin que ta volonté s'accomplisse. Agis maintenant, mon Père éternel. Agis maintenant, mon Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Agis maintenant, mon Père éternel. Agis maintenant, mon Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, béni sois-tu. Alléluia. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean 6, 22 jusqu'à 71. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Jean 6, 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous m'avez cherché, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Et ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui, dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, et selon ce qui est écrit, on leur donna du pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, mais vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra de moi, et je ne mettrai... Viendront à moi. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, pardon, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il a donné, Amen. mais que je le ressuscite au dernier jour. Yes. Au verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui descend du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu,
Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Celui qui, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Je continue. Amen. Au verset 52, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme, monter où il était auparavant, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Amen. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Amen. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Alléluia. Amen. Matthieu 22, verset 14, il dit ceci, ça aussi vous le notez. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons ce que c'est qu'une élection. Il y a plusieurs candidats. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais il y a un seul qui est élu. Amen. Amen. Donc, c'est simplement pour te dire une chose. J'ai fait exprès de prendre tout ce livre, amen, amen, de Jean 6, du verset 22 jusqu'à 71. Vous allez voir que plusieurs fois Jésus-Christ se répétait. Amen. Est-ce qu'ils ont compris ce que je dis? Amen, amen. Plusieurs fois Jésus-Christ se répétait. Amen. Mais pourquoi il se répétait? Amen. Il se répétait parce que, amen, il savait que
que la prédication qu'il était en train de donner, alléluia, amen, allait être essentielle pour ceux qui étaient à côté de lui, à cette époque-là, amen, et pour nous qui sommes à l'église aujourd'hui. Alléluia. Oui, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Amen. Et je suis tenu devant vous, amen, pour vous donner ce témoignage aussi. C'est vrai. C'est vrai ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous le vivons au quotidien. Amen. Oui, il y a beaucoup d'appelés. Amen. Mais il y a peu de lui. Amen. Amen. Je veux simplement t'interpeller. Si tu as été appelé par Jésus-Christ, arrange-toi pour être un élu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Arrangez-vous. Il n'y a pas un autre arrangement que ce que je vais vous donner comme enseignement aujourd'hui. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a dit aux Juifs, amen, parce que le salut est venu premièrement au milieu des Juifs. Amen. Il leur a dit, Moïse là, il avait, amen, la loi entre ses mains. Les prophètes, ils avaient, amen, les paroles de révélation, amen, pour vous indiquer le chemin qu'il fallait suivre. Alléluia. Mais ceux-là, tout ce qu'ils ont fait, alléluia, jusqu'à ce que Christ arrive. Amen. Amen. Même dans la loi, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui étaient sauvés. On les compte. Il dit quoi? Dans le désert, vos pères ont mangé la manne et la caille. Toi qui ne connais pas la Bible, amen, je t'informe que, amen, dans Exode, on parle de ça. Amen. Toi qui n'as pas... Parce qu'il faut que vous compreniez, amen, que vous devez lire la parole de Dieu. Amen. Parce que quand il parle, il est en train de leur dire que vos pères, vos parents, là, que je fais sortir de l'Égypte, arrivés au désert, ils n'avaient pas de quoi manger. Ils ont mis la pression sur moi. Je leur ai donné une nourriture que les êtres humains n'ont jamais mangée. Ça s'appelle la manne. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. La manne. Alléluia. Et cette nourriture, amen, il dit quoi? Il dit vos pères l'ont mangé mais ils sont morts. Ce que Jésus dit est vrai. Pourquoi? Parce que les premiers parents qui sortaient de l'Égypte, amen, ce ne sont pas eux qui sont rentrés en Canaan, ce sont les enfants. Pourquoi? Ils ont été tous disqualifiés. Amen. Et pourtant, dis à quelqu'un, et pourtant, ils ont mangé une nourriture qui n'a jamais été mangée par un homme. La manne que vous voyez là, Adam et Ève n'ont pas mangé la manne. Ils ont mangé de la nourriture terrestre. Mais ceux-là, ils ont mangé une nourriture céleste. Amen. 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 Quand il a fini de parler, qu'est-ce qu'on voit? Amen. Il a dit que moi que vous voyez, vous devez me manger. Ils étaient scandalisés. C'est simplement pour dire quoi? Vous avez reçu de l'éternel Dieu la manne. Vous avez mangé cela, alléluia. Malgré que vous avez mangé cela, vous êtes érigé encore dans le désert un veau d'or. Malgré que vous avez mangé cela, vous avez mis la pression sur Moïse. Moïse n'est pas rentré à Canaan à cause d'eux. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant Dieu a décidé, puisque, amen, j'ai donné même une nourriture miraculeuse. Ils ne sont pas sauvés, amen. Je les envoie moi-même, ma personne, dans la vie de mon fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Sainte Sainte qu'on prend à l'église, il ne faut pas prendre ça pour un jeu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a expliqué à Paul. Il dit, amen, tu l'as dit, quand ils vont prendre la Sainte Sainte, qu'ils le prennent dignement. Pour dire quoi? Celui qui prend la Sainte Sainte ne doit pas vivre, amen, dans l'impudicité. Il doit être baptisé par immersion d'eau. Il doit vivre dans la chasteté quand il n'est pas marié. Pourquoi? Il leur a dit, à cause de ce que vous mangez ça sans discernement, il y a beaucoup d'infirmes et de morts parmi vous. Oui, oui, la parole de Dieu, amen, est un couteau à double tranchant. Oui, la manne. La manne. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je suis le pain de vie. Pourquoi on l'appelle le pain de vie? Parce que la manne
C'est pour cela que Jésus, amen, lui-même, Dieu s'est fait chair pour venir donner la vie à tous ceux, amen, qui vont accepter de marcher avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je veux simplement que tu comprennes, peuple de Dieu. Amen. Oui, il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura peu de lui. Je peux donner beaucoup de témoignages. Parce que quand on regarde, c'est réel. Et souvent, amen, moi, mes souffrances, je ne suis pas comme tout le monde. Amen. Les souffrances d'un homme de Dieu normal, c'est quand tu vois, amen, des enfants de Dieu, amen, qui font à leur tête, amen, qui piétinent sur l'œuvre de Dieu, sur ce que Dieu leur donne comme grâce. Être appelé, je vais vous montrer, amen, par le Saint-Esprit, alléluia. Quand le Saint-Esprit m'a donné ce thème, amen, bon, je ne savais pas où il voulait me conduire, alléluia. Mais je le bénis, alléluia. C'est là que j'ai vu que cet enseignement, elle est très sérieuse. Amen. Oui, vous pouvez avoir un mari, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir du travail, vous pouvez marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais souvenez-vous, dans la parole, il a dit quoi? Il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume des cieux. Donc, à quoi ça sert de m'avoir donné une femme? À quoi ça sert de m'avoir donné des voitures, des biens, si je ne dois pas être élu, en fin de compte? À quoi ça sert d'avoir abandonné le monde? Je parle à quelqu'un. Tu as abandonné le monde. Tu es en Jésus-Christ. Amen. Mais dans la maison de Dieu, tu veux te comporter comme les gens du monde. Il faut dire à quelqu'un, ça ne marche pas. Il faut lui dire, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Il les a regardés droit dans les yeux. Il dit, vous devez me manger. Il dit, je suis le pain de vie. Ils ont été scandalisés. Oui, il y a des prédications que nous donnons. Il y a des enseignements que nous donnons à l'église qui scandalisent des gens. Pourquoi? Parce qu'amen, ils ont décidé de ne pas changer. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas changer. Il y a des gens, tu vas beau prêcher. Amen. Et je vous dis, moi je connais. Attendez, ça fait quoi? Nous on est dans le ministère, ça fait quoi? Plus de 23 ans, je ne sais pas combien. Alléluia. Amen. Je connais des gens qui ont accepté Christ même dans mes mains. Aujourd'hui, alléluia, ils sont dans le monde. Je connais des gens, alléluia, qui avaient des comportements depuis combien? Il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, alléluia, ils ont le même comportement. Oui, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Je vous donne une information. Si tu ne veux pas être sauvé, ce n'est pas au Saint-Esprit à l'œuvre. Si tu ne veux pas être sauvé, alléluia, il faut dire à quelqu'un, écoute bien. Amen. Si tu ne veux pas être sauvé, tu ne peux pas rester ici avec nous. Alléluia. Parce que, amen, ceux qui ne veulent pas être sauvés, ils contaminent. Ils contaminent. Alléluia. Parce que souvent, ça peut être quelqu'un qui a duré à l'église. Amen. Mais quand tu le vois parler, tu ne peux même pas imaginer que ce frère ou bien cette soeur a tel langage. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Écoutez-moi bien. Être en Jésus-Christ, c'est bien. Mais ce qui est mieux pour vous et ce qui est mieux pour nous, c'est d'être des élus. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui se réclament disciples du Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne seront pas sauvés par la vie éternelle? Alléluia. Quand on parle, amen, qui est l'appelé de Dieu? Qui est l'appelé de Dieu? Amen. Qui est l'appelé de Dieu? Tout le monde est appelé de Dieu. En tout cas, ceux qui viennent à l'église. Amen. Ils sont des appelés de Dieu. Je parle de l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je parle de l'église de Jésus-Christ. Je ne parle pas des sectes. Amen. Je parle de l'église de Jésus-Christ. Tous ceux qui viennent, amen, ce sont des appelés. Amen. Oui. Attends, il y a des élections où on dit non, à partir de 28 ans, ou bien je ne sais pas moi quel âge là, tu peux te présenter comme candidat. Alléluia. Alléluia. Mais l'élection de Dieu, amen, amen, amen. L'élection de Dieu, alléluia, c'est un mystère. Amen, amen. Et Dieu nous révèle une partie de ce mystère, amen. Alléluia. Devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ, amen,
alléluia, amen, se fait par un appel qui est un choix de l'Éternel Dieu sur une personne. C'est un choix. Tu n'es pas venu t'asseoir à l'église. Tu ne marches pas avec Jésus-Christ, alléluia, par hasard. C'est parce que tu as été choisi. Amen. J'entends pas le amen de tout le monde. Amen. Tu as été choisi. J'ai été choisi. Amen. Dis à quelqu'un, retiens ça dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on prend 1 Pierre 5, verset 10, il dit quoi? Vas-y. 1 Pierre 5 au verset 10. Amen. Je veux simplement que tu comprennes et que tu sois disposé. Alléluia. Il dit quoi? 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à Le lieu de toute, doucement, le lieu de, le Dieu de toute grâce grâce qui vous a appelé qui vous a appelé en Jésus-Christ en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, à sa gloire éternelle. après que vous aurez souffert Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, il vous affermira, vous fortifiera il vous fortifiera, et vous rendra inébranlable. il vous rendra inébranlable. Amen. Je reconnais que je suis inébranlable. Amen. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Je reconnais que je suis inébranlable. Mais pourquoi? Parce que je sais que je suis un appelé de Dieu. Parce que, alléluia, j'ai pris conscience, amen, de qui je suis. Amen. Je vais seulement te dire une chose. Alléluia. Devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ se fait par un appel qui est un choix de l'Éternel Dieu sur une personne. Alléluia. Le thème c'est beaucoup d'appelés mais peu de lus. C'est simple. Le thème c'est beaucoup d'appelés mais peu de lus. Alléluia. L'appel de l'Éternel Dieu est un choix par pure grâce. Dis je suis le fruit de la grâce de Dieu. Je parle de la grâce, il faut écrire la grâce imméritée. L'appel de l'Éternel Dieu, je dis, est un choix par pure grâce imméritée sur la vie d'une personne pour son salut éternel. C'est un choix et une grâce qui se fait seulement par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que quelqu'un entend l'enseignement? Amen. Tu dois comprendre une chose. Si tu es dans la maison de Dieu, si tu entends cette parole que je proclame, tu as le privilège d'entendre, alléluia, la révélation de ce pourquoi tu entends cette parole. Parce que tout le monde ne peut pas écouter cette parole. La Bible nous l'a révélé, alléluia. Les religieux, lorsque Jésus-Christ a parlé avec eux, ils suivaient Jésus. Jésus leur a dit, mais vous m'avez suivi, vous me cherchez pourquoi? Amen. Vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez simplement parce que j'ai fait un miracle au désert pour vous, vous avez mangé. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui s'attachent à l'église parce que la femme de Dieu est gentille. L'homme de Dieu est gentil. Parce qu'on m'a bien accueilli. Il faut dire à quelqu'un, tout ça c'est bien. Mais c'est la suite qui intéresse le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, la suite. Amen. Il leur a dit, il dit carrément, amen. Vous me cherchez, c'est quoi? C'est quoi? C'est simplement, amen, que je vous ai fait à manger, je vous donne à manger, amen. Vous avez vu quelque chose d'extraordinaire? Et maintenant, regardez, comme ils ont vu qu'ils ont été découverts, quel miracle tu peux faire pour nous? Et c'est ce qu'on a lu. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Alléluia. Comme ils ont vu qu'ils ont été dévoilés, ah, quel miracle tu peux faire pour nous? Pour dire quoi? Que tous ceux qui sont appelés, amen, ils ont des raisons. Amen. Sur lesquelles le Seigneur Jésus-Christ peut se baser pour les attirer. Alléluia. Mais une fois que tu as été attiré dans la maison de Dieu, amen, maintenant on doit te donner la manne qui s'appelle le pain de vie, la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu as cette parole, amen, c'est elle maintenant qui va t'amener à progresser. Est-ce qu'il comprend? Est-ce que vous comprenez? Les guérisons dans les églises, les délivrances,
lieu. Que toi là, tu es avec le véritable Dieu. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Parce que ces disciples, lorsqu'ils ont suivi Jésus-Christ, et qu'il leur a dit, vous m'avez suivi parce que je vous ai donné à manger, et qu'ils ont demandé encore un miracle, et qu'il leur a donné un enseignement, amen, c'est même lorsqu'ils ont entendu les paroles fortes et dures du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit quoi? Ils se sont retirés. Amen. Amen. Ils se sont retirés. Amen. 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 Vous avez des prédications, vous avez des enseignements, vous avez la discipline que vous mettez à l'église. Amen. Il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter. Au lieu de se mettre dans l'humilité, non, je quitte l'église. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je ne cours pas après quelqu'un. Quand j'appelle quelqu'un, amen, si Dieu me convainc, c'est pour, alléluia, parce que je sais que je prie le vrai Dieu. Alléluia. Je crois que je suis complet. J'ai l'onction du Saint-Esprit. J'enseigne la parole de Dieu. Je chasse les démons. Amen. Amen. Si ton démon ne va pas, c'est que c'est toi-même qui as un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Ou bien tu es mis en mi-démon. Ça peut arriver. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. Amen. Et puis, un jour, tu dis, je quitte l'église. Amen. Amen. Non, parce que là-bas, il n'y a pas trop d'amour. Alléluia. Tu es venu chercher de l'amour ou bien tu es venu chercher la parole de Dieu. Non, parce que là-bas, on ne prie pas trop. Les gens qui prient trop là, ça ne veut pas dire qu'ils sont convertis. Hein. Parce qu'il y a des gens, quand ils prient la main, leur gorge est fatiguée. Mais ils n'ont même pas un petit Saint-Esprit en eux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Oui, il y a des gens qui sont spirituels. Hein. Ils sont tellement spirituels. Ils ont débordé même de la spiritualité. Mais Dieu ne les connaît pas. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Amen. Alléluia. Amen. Regardez, je prends seulement un exemple. Nous sommes une communauté. Alléluia. On est nombreux, hein? Il y a d'autres, amen. Alléluia. Ils sont dans leur petit business. Dans leur tête, là. Il y a des gens, ils sont pas seuls dans leur tête. Alléluia. Dieu leur montre même le chemin, alléluia. Mais malgré ça, ils ont toujours des trucs dans leur tête. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. C'est simplement pour te dire une chose. Regardez, on est dans une communauté. Amen. On va par exemple mettre en place un système, alléluia, pour entretenir ton âme. T'apporter même des versets bibliques dans la journée. T'apporter, amen. On te met une page Facebook. On te met une page Instagram. Une page WhatsApp, je ne sais pas moi, alléluia. YouTube, TV, tout ça, amen, alléluia. C'est comme ça que tu te rends compte qu'amen, il y a beaucoup d'appelés, mais à peu de lui. Tu vas beau faire, tu vas exécuter les plans de Dieu, amen. Il y aura toujours quelqu'un qui va te montrer que ce que tu fais là, ça ne m'intéresse pas. Moi, tant que je ne suis pas marié, votre Jésus là, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. C'est ça qui définit, amen, quelqu'un qui est appelé, mais qui ne sera jamais élu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Alléluia. C'est important que vous compreniez, amen. Ce que je vous dis, amen, il y a des gens qui disent non. Oh, je sens la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Je parle en langue. Oh, alléluia, alléluia. Mais il faut dire à quelqu'un, les sorciers même parlent en langue. Ils parlent en langue aussi. Hein. Sorciers, les ont révélation aussi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Donc vous devez comprendre une chose. Amen. Quand Dieu dit, il appelle. Quand il appelle, alléluia, il faut dire à quelqu'un, ce n'est pas par hasard. Parce que parmi les appelés, la Bible dit quoi? Vas-y. Donc, lorsque, amen, on prend le livre de Romains 8, on va rester beaucoup dans le livre de Romains 8. Au verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Regarde, écoutez, amen. Tout doucement, je veux que tu comprennes c'est quoi être appelé de Dieu. Quand quelqu'un est appelé de Dieu, il dit quoi? Vas-y. Romains 8 au verset 28. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que tous ceux, De toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés
Ah, c'est la partie qui m'intéresse. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon le dessein de Dieu. Amen. Reprends tout doucement la première partie. Écoutez. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, alléluia. Quand tu lis, quand on dit tous ceux qui aiment Dieu, là, il y a une virgule, mais il y a un point. Il y a une virgule. Donc ça, on parle d'une autre affaire et on rentre dans une autre affaire. Alléluia. Donc, ça pour t'informer quoi? Pour te dire quoi? Quand Jésus-Christ était devant cette foule, amen, et qu'il a commencé à leur dire, alléluia, les vérités qui viennent du ciel. Amen. Ces gens-là l'ont regardé. Amen. Alléluia. Quand ils faisaient les miracles pour eux dans le désert, ils avaient eu à manger. Ils n'ont pas vu que c'était le fils de Joseph. Hein. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen, amen. Ça, ils n'ont pas vu. Hein. Mais c'est quand il a commencé à leur dire la vérité. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. C'est quand il a commencé à dire la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Mais celui-là, ce n'est pas le fils de Joseph. Comme il peut dire, je viens du ciel. Alléluia. Mais quand il faisait les miracles, là, ils n'ont pas vu. Hein. Ouais. Ça vous montre, amen, le type de personnes qu'on a à l'église. Les gens qui sont appelés. Ici, il dit quoi? Ceux qui sont appelés selon le dessein de... Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'en fait que tout le monde entier, amen, dans tout le monde entier là, Dieu sait qu'il y a des gens, amen, qui pourraient sauver. Il y a des gens, amen, à cause de la malédiction de leur famille, alléluia, Dieu, amen, à cause de ce que le sang de Jésus-Christ a coulé, amen, ou bien allait couler, amen, Dieu va permettre une occasion, amen, à certaines personnes qui n'étaient pas appelées dès le départ. Oui, mais attendez, il y a des gens qui ratent à leur examen. Quand on dit rattrapage, ils reprennent, ils ont l'examen. Ou bien, est-ce qu'ils comprennent la révélation? Il y a des gens qui ratent leur examen et au rattrapage, ils reprennent le point. Oui, donc dans les appelés, amen, il y a des gens qui sont là pour remplacer d'autres personnes. C'est pas le même qui a dit, il dit vous ne pouvez pas injurer les Juifs. C'est à partir d'eux que le vrai Dieu est venu. Et d'ailleurs, si Dieu a disqualifié une partie des Juifs, amen, c'est quoi? C'est pour que vous soyez sauvés. Amen, amen, amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? C'est ça l'appel. Dans l'appel, amen, tu as plusieurs catégories de personnes. Il y a des personnes qui ont le titre de prostituées. Il y a des personnes qui ont le titre de voleurs. Il y a des personnes qui ont le titre de menteurs, impudiques, homosexuels. Il y a tout dedans. Est-ce qu'ils comprennent? Mais Dieu, amen, va créer une situation pour amener tout le monde vers lui. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Et c'est très important de comprendre que, amen, si tu es appelé, c'est par plus grâce imméritée. Si nous sommes appelés, c'est par plus grâce imméritée. Donc, la place qui n'était pas ta place là, où tu es assise maintenant, il faut t'estimer heureuse. Amen. Amen. Toi, amen, on dirait que c'est pas convaincant. Il faut t'estimer heureux. Hein? Amen. Moi, par exemple, je viens d'une famille musulmane. Donc, imagine-toi, qui va me prêcher Christ? Faut t'imaginer un peu. Imagine. C'est l'imam qui avait parlé de Christ. Imagine un peu. Donc, c'est une grâce, amen, imméritée que j'ai. C'est pour cela que je chéris ma place. Amen, amen, amen. Je ne veux pas perdre mon salut. Marcher avec des pasteurs délinquants. C'est ça que je ne veux pas. Pourquoi? Parce que, amen, ma place là, alléluia, alléluia, elle m'a coûté très cher. Le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne venez pas à l'église pour venir à l'église. Amen. Sachez une chose, vous avez été appelés. Amen. Amen. Oui. Je dis bien, parmi nous là, il y a des gens qui remplacent d'autres. Amen. C'est comme ça. C'est parce que Dieu l'a choisi. Amen. Alléluia. Donc l'appel de Dieu, amen, tu peux t'asseoir, est programmé. Écoutez d'abord, il est programmé à vivre dans une situation où tout est fait pour qu'il vive convenablement. Il dit quoi? Quand tu lis Romains 8, la deuxième partie dit quoi?
De ceux qui sont De appelés ceux qui sont appelés selon son dessein. selon son dessein. Amen. Amen. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas à l'église. Nous ne sommes pas en Christ par hasard. Amen. C'est un plan que Dieu a établi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Moi, quand mon papa m'expliquait, ah non, mais oh, je te donnais le nom de Jean-Charles, comme ça, bon, il a le nom d'un de ses commandants, tout, amen. Lui, il ne savait pas que c'est le Saint-Esprit qui le poussait. Amen. Vous comprenez? Il ne savait pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit quoi? Il dit quoi? Je t'appellerai par ton nom. Amen, 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 amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que Dieu révèle aux femmes enceintes en général le nom de leur enfant. Amen. 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 Pourquoi? Il faut dire à quelqu'un, parce que tu n'es pas le fruit du hasard. Donc je vais simplement te dire une chose. L'appel que nous avons, amen, est programmé, c'est de programmer à vivre dans une situation où tout est, amen, fait pour qu'on vive convenablement. C'est ce qu'il a dit dans la parole de Dieu. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais dire, de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Aimer Dieu, on met ça de côté. Selon le dessein de ceux qui sont appelés de Dieu. Toutes choses concourent, oui, parce que tu es en Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit sur ta vie, là, c'est ce qui va arriver. Vous voyez, il n'y a pas trop d'amen. C'est normal. C'est normal. Jésus-Christ a dit que parmi vous, je connais ceux qui ne croyaient pas déjà. Donc ça ne me surprend pas, alléluia, amen. Jésus-Christ a dit, parmi vous, je connais ceux qui ne croient pas. Et le verbe croire a son sens. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est normal. Je te dis ce que Dieu a dit sur ta vie, là, ça va arriver. Amen. Amen. Mais tu es en retard. Alléluia, Dieu te fait grâce quand même. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Oui, amen. Amen. Dieu t'enlève d'un lieu pour t'amener à un autre lieu. Parce que lui, dans son programme, amen, il a dit que tu vas naître là, tu vas aller là. Amen. Tu vas aller là. Amen. Tes parents vont naître là, ils vont aller là. Pour évoluer, pour que toi tu naisses là. Mais pourquoi? C'est pour rencontrer, amen, ta femme, ton mari. C'est pour que tu fasses ta vie selon le plan de l'éternel Dieu. C'est un dessein. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est pour cela que tu dois comprendre une chose. Que le fait que tu es appelé, tu as été appelé en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ seulement qui peut nous appeler véritablement dans l'éternel Dieu. Alléluia. Il faut savoir que tu as une grâce. Et ce n'est pas n'importe grâce, n'importe quelle grâce. Il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Ce que je vous dis est vrai. Amen. Il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Alléluia. Amen. Écoute-moi encore. Lorsque nous continuons, amen, amen, qu'est-ce qu'on va remarquer? Lorsque tu vas prendre, amen, le livre de, le verset 29, il dit quoi? Amen. Tout doucement, nous allons évoluer. Romains 8, verset 29, qu'est-ce qu'il dit? Car ceux qu'il a connus d'avance, Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés il les a aussi programmés. C'est ce que ça veut dire. Dis à quelqu'un, tu es programmé. programmés. Dis-lui d'abord, tu as été appelé par pure grâce. Tu as été appelé par pure grâce. Et ensuite, tu es programmé. Et ensuite, tu as été programmé. Et dit quoi ensuite? Vas-y. A aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, Voilà. afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Yes. Quand on dit, écoutez-moi bien, ne vous laissez pas distraire. Parce que ce que j'enseigne va, amen, te pousser à rentrer. La Bible dit quoi? La Bible dit que le royaume des cieux, là, c'est les violents qui font quoi? C'est les violents qui font quoi? C'est pour dire qu'amen, Satan t'a bloqué dans des systèmes maléfiques. Amen. Où lui il s'est dit dans sa tête, je ne sais pas s'il a une tête, alléluia. Amen. Il s'est dit dans son esprit que toi, dans la position où il t'a mise, amen, tu ne pourras pas t'en sortir. Il faut dire c'est faux. C'est faux au nom de Jésus. Il faut dire il se ment au nom de Jésus-Christ. Il se ment. Il se ment.
pour cela que quand on te donne ce genre d'enseignement, tu dois comprendre l'opportunité que tu dois saisir là-dedans. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi, amen? L'appel de l'Éternel Dieu est programmé à vivre dans une situation, amen, alléluia. Pardon, l'appel de l'Éternel Dieu est programmé à entrer dans la famille des enfants de l'Éternel Dieu. Et cette famille est guidée par qui? Jésus-Christ. Oui. Tu viens d'une famille, en général ici, c'est vrai, à part les enfants qui sont dans nos familles, alléluia, il y a beaucoup qui ne connaissaient pas Christ. Il y a d'autres qui viennent de familles, amen, où on faisait des pratiques maléfiques. Alléluia. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Vous voyez, mais qu'est-ce que l'Éternel Dieu va faire? Il va envoyer Jésus-Christ pour appeler des personnes qui, à cause de leurs péchés, à cause du péché de leurs parents, étaient condamnés à ne pas être sauvés. Il va les appeler d'une famille pour une nouvelle famille. Amen. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen? Oui, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Quand Dieu t'appelle par Jésus-Christ de venir, amen, vers lui, il te fait rentrer dans sa famille. Amen. Et lorsque tu viens dans sa famille, il te donne un grand frère. Amen. Ce grand frère, amen, est-ce que quelqu'un connaît son nom? Jésus. Je n'ai pas bien entendu. Jésus. Je n'entends pas bien. Jésus. Je n'entends pas bien. Jésus. Vous savez pourquoi je te dis de citer? Parce que ceux qui étaient en face de Jésus-Christ, ils n'ont même pas compris pourquoi le monsieur qui était en face d'eux a fait un miracle pour qu'ils mangent. Parce qu'un grand frère se soucie de ses petits frères. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. 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 Il se soucie de ses petits frères. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, il sait que si son petit frère est bien, amen, il aura toujours son respect. On est d'accord? On est d'accord là? Alléluia. Donc c'est simplement pour te faire comprendre une chose, peuple de Dieu. Vous devez comprendre que, amen, vous n'avez pas été appelé vers Dieu, amen, pour des choses, amen, où après vous allez perdre votre salut. Ça là ici, je ne veux pas de ça. Amen. C'est pour cela que je dis, je me battrai pour tous les enfants de Dieu, que Dieu va me confier, alléluia. Mais quelqu'un qui piétine mon autorité, ou bien le ministère que Dieu me donne, alléluia, amen, je l'écarte. Pourquoi? Parce que si toi tu n'es pas conscient de ton appel, moi je suis conscient. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important, alléluia. Vous avez des gens pour qui on prie. Des gens qui étaient à 2 doigts de mourir. Des gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient sorciers. Oui, il y a des gens qui sont sorciers, amen, ok? Et puis ils aiment ça. Mais quand ils arrivent dans l'église, on leur donne la révélation que c'est pas bon. Ah, non, mais moi j'ai cru que je rêvais comme ça. Non, tu es dedans. Dieu les libère. Je suis témoin de ce que je dis. Amen. Il y a d'autres qui ont été lavés, nettoyés. Amen. 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 Quand il y a un petit truc là, ils quittent l'église. Ils font beaucoup ça dans nos églises. Moi je les appelle les fous spirituels. Parce qu'il faut avoir un problème mental pour réagir comme ça. Toi on te fait sortir. Amen. Il y a des gens même qui étaient presque fous. Amen. Ce que je vous dis est vrai. Il y a des gens, amen, alléluia, qui étaient à 2 doigts de se suicider. Il y a des gens, amen, qui étaient embarqués dans certaines choses. Alléluia. Amen. Dieu les a appelés à lui. Parce qu'ils étaient à 2 doigts de perdre leur vie. On prie pour eux. Ils sont libérés. Ils voient la gloire de Dieu. Ils font des dons à l'église. Ils font des témoignages puissants. Ici, c'est mon assemblée. Je ne quitterai jamais. Amen. On entend ça dans nos églises, dans toutes les églises. Non, Dieu est là. Oh, Dieu, je vous dis qu'il est là. Parce que quand l'homme de Dieu là, il parle comme ça, amen, tu sens la puissance de Dieu. Que la personne soit attaquée 1 fois ou bien 2 fois. Ou bien le diable envoie un faux songe. Où on prend le visage du pasteur, amen, et puis la moitié nue. Hey! 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 Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, c'est comme ça que tu es. Il faut mettre la main. C'est comme ça que tu es du lui. Et c'est ça, amen, qu'on a à l'église. Amen. On oublie tous les bienfaits que Dieu fait au travers de toi. Alléluia. Amen. Comme on ne voit pas Jésus pour accuser, amen, directement on attaque ceux qui sont à la tête.
tu vois, moi je ne comprends pas. Il y a des gens, il y a des gens, ça veut dire que il y a des gens souvent, ils sont à 2 doigts de rentrer, amen, dans une grâce particulière. Ça on l'a vu. Et puis ils quittent les églises. Quand je dis 2 doigts, amen, ça veut dire que tu es en train de prier et puis Dieu te dit, bon, telle personne, voilà ce que je veux faire. Tu viens, la personne ne te répond plus au téléphone. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Amen. Nous là, si on est en train de dire qu'on ne court pas après quelqu'un, on sait maintenant. On sait, c'est parce qu'on a... si, écoutez, amen. Si je veux parler de moi charnellement, comme Paul l'a fait, alléluia, amen. Si je voulais me baser sur les choses de la chair, alléluia, non. On ne serait même pas dans un lieu, on serait dans à peu près un stade. Pourquoi? Parce qu'on a prié pour beaucoup de personnes. Alléluia. J'ai dit à Paris ici, on a prié pour beaucoup de personnes, les pères spirituels de beaucoup de personnes. Amen. Mais c'est simplement pour vous dire quoi? Qu'on connaît aussi l'homme. Alléluia. On connaît l'homme. Mais nous sommes au Saint-Esprit à l'œuvre, le nouveau. Dieu m'a dit que les femmes et les hommes que j'envoie, amen, ils seront remplis de l'esprit. Et parmi eux, amen, il y a beaucoup qui vont faire beaucoup de grandes choses. Amen. Ça, je suis sûr de ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a eu le temps de trahison. Il y a eu le temps de pleurs. Je vais prendre un français terre à terre. Souffrition de corps. Est-ce qu'il connaît? Il ne connaît pas, alléluia. Ton cœur a souffert. Ton corps aussi. Amen. Donc je mélange un français comme ça pour que tu comprennes. Alléluia. Amen. 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 Parce que vous devez comprendre une chose. L'église c'est comme ça. Mais vous devez comprendre une chose dans votre esprit, que vous avez été attirés dans la maison de Dieu par pure grâce. Amen. Et cette grâce-là, amen, ne la lâchez pas. Amen, 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 amen. Ne la lâchez pas. Qu'est-ce qu'il dit encore lorsqu'on prend la parole de Dieu? Amen. C'est simplement que tu dois comprendre une chose. Tu es rentré dans une famille. Et ta nouvelle famille, elle a un grand frère. Ce n'est pas n'importe quel grand frère. Ton grand frère ne s'appelle pas Mahomet. Amen. Non, il ne s'appelle pas Bouddha. Eux, ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Amen. Je te parle d'un grand frère. Amen. Lui, quand il est descendu là, même Satan lui a dit, mais tu fais quoi ici? Tu es venu gaspiller mes affaires. Alléluia. Il dit à Satan, donne-moi la clé. Alléluia. Amen. Je dois sauver cette petite, alléluia. Amen. Je dois sauver cet homme, alléluia. Donne-moi la clé. Est-ce qu'il comprend? Est-ce que tu comprends? C'est ça notre grand frère. Alléluia. Il est notre grand frère. Amen. Quand on entend amen, déjà amen, point rien, point oui. Je quitte l'église. Ou bien tant. Non, tu la vois et ce sont eux qui vont faire des posts sur les comment on appelle là, les réseaux sociaux. Amen. Tu t'en vas attaquer un homme de Dieu ou bien une servante de Dieu. Et toi tu crois que Dieu va te rater? Non, jamais de la vie. Tu vas te lever comme ça. Les gens, il y a d'autres mecs qui ont les chaînes qui marchent et tout. Alléluia. Quand Dieu frappe celui qui a la chaîne, il vous frappe aussi. Parce que c'est parce que vous le regardez qu'il continue. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? On ne joue pas, amen, avec la gloire de Dieu. Ce que Dieu met en place, vous êtes des appelés. Quand on dit tu as appelé là, amen. Mais attendez, réveillez-vous un peu. On dit tu as appelé. Mais pourquoi on t'a appelé même? Là tu te poses pas la question. Pourquoi on t'a appelé? Pourquoi même tu es dans la maison de Dieu? Pourquoi tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Là, tu dois méditer là-dessus déjà. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que, amen, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. Et je suis en train de vous expliquer qui sont les appelés. Alléluia. Il dit quoi encore? Lorsqu'on continue dans le livre de Romains 8, amen. 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 Donc, il ne faut pas oublier que vous êtes dans une famille, les gens de la maison de Dieu. Alléluia. Et que votre grand frère s'appelle comment? Jésus-Christ. Notre grand frère s'appelle comment? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous qui sommes dans les familles nombreuses, bien qui avons grandi dans une famille, amen. Souvent, amen. Quand le petit frère est battu, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher qui? Le grand frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dieu te positionne un grand frère. Amen. Mais toi, tu le laisses. Amen. Il y a quelqu'un comme ça qui m'a donné un de ses songes. Amen. J'ai écouté. Dieu est en train de lui dire qu'amen, elle va se retrouver dans une secte. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais j'étais bloqué. Je n'ai pas pu parler. Il y a des choses, amen, ok? Amen, c'est absurde.
Il y a des gens, même Dieu leur dit, c'est ton père spirituel qui est là, c'est ta mère spirituelle qui est là. On leur dit, amen. Dieu leur montre même par A plus B. Ça, j'ai rappelé à quelqu'un il y a quelques jours. Dieu t'a montré, mais malgré ça, tu es là. Pourquoi? Il faut dire à quelqu'un, les hommes cherchent des miracles. Les hommes cherchent des miracles. Amen. Mais le salut ne les intéresse pas. Mais le salut ne les intéresse pas. En fait, c'est ça qui est la réalité. Romains 8 au verset 30. Yes. Et ceux qu'il a prédestinés, Ceux qu'il a programmés, il les a aussi appelés. il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, Alléluia. il les a aussi justifiés. Yes. Et ceux qu'il a justifiés, Yes. il les a aussi glorifiés. Alléluia. Tous ces gros français là pour toi. Est-ce qu'il a compris? Tous ces gros français, ce gros langage, c'est pour toi et moi. Amen. Pourquoi? C'est simplement pour nous dire, quand on est appelé de Dieu, alléluia, amen, on est programmé pour être juste. Est-ce qu'il comprend? De voleur, de prostituée, d'impudique, Dieu te fait passer juste. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour cela que tu es justifié. C'est ça la Bible. Amen. Dieu nous fait passer de cet état. On nous a indexés il y a longtemps. Amen. Il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu qui pêchent. Ils pleurent devant Dieu. Dieu dit, ma fille, mon fils, calme-toi. Calme-toi, je suis tes lampes. Je connais ton problème, je vais te libérer. Amen. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a déclaré pur, là, toi, tu ne peux pas déclarer c'est impur. Non, tu regardes un homme. Oui, lui là, il c'est un impudique. Il a beaucoup d'enfants de gauche à droite. Celle-là, elle a beaucoup d'enfants. Tu parles. Toi, tu connais quoi? Dieu, il a son programme sur la vie de quelqu'un. Tel que le diable a programmé telle personne, amen, Dieu a son programme pour te programmer. Toi, amen, on dirait amen. Toi, amen, on dirait amen. Donc, tu comprends, amen. C'est pour cela qu'amen, on ne condamne pas les appelés. Amen. Amen. Un appelé, amen, c'est quelqu'un qui est programmé pour être justifié, pour être juste. Et c'est quelqu'un qui est appelé, il dit quoi? Il parle de gloire. Quand on parle de gloire, on parle de quelqu'un qui arrive à l'excellence. Dans mon avant, j'avais une cigarette dans ma bouche. Alléluia. Je fumais et mes vêtements sentaient la cigarette. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, dans mon maintenant, alléluia, parce que je suis rempli du Saint-Esprit, alléluia, je sens la gloire de Dieu. Je sens l'excellence. C'est de ça qu'il s'agit dans l'appel. Quand Dieu t'appelle, amen, il te rend, amen, juste. Il t'apprend à être juste, alléluia. Et ensuite, il t'apprend aussi à marcher dans l'excellence. C'est pour cela que, si tu es en face de moi, pour moi, tu dois être quelqu'un de grand. Quelqu'un de grand, ce n'est pas pour être orgueilleux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le nom de Jésus-Christ, amen, est reconnu par le monde entier. Amen. Il donne les datations avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ça veut dire que personne ne va dire qu'on n'a jamais entendu parler de Jésus. Alléluia. De l'école jusqu'à la rue, tout le monde sait qui est Jésus. Mais maintenant, ce nom que toi tu portes là, ce nom qu'on prend comme référence pour datation. Mais ton grand frère est grand. Dis-moi, si ton grand frère est grand, toi tu es comment? Amen. Amen. Mais tu es grand aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si ton grand frère est excellent, tu dois être excellent. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu ramène quelqu'un à l'excellence. Moi, tu peux venir me dire, tu es bloqué. Je vais prier pour que tu sois débloqué au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le nom qui est sur toi, le programme qui est sur toi, il n'est pas écrit que tu seras bloqué. Jésus-Christ a dit, on aura des épreuves, ça c'est vrai. Mais en fin de compte, amen, alléluia, on va triompher. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais ce que je suis en train d'expliquer, je prends pas à pas pour que vous compreniez, amen, qu'on ne vient pas adorer Dieu. Un Dieu qui est mort, on adore un Dieu qui est vivant. Alléluia. Quand il nous appelle vers lui, amen, d'abord, je me répète, il nous justifie. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des situations que nous vivons. Amen. Ce n'est pas de notre fait. C'est à cause de nos parents. C'est même pas le fait de nos parents, amen. C'est à cause de quelqu'un. Satan. Le vaurien, le diable. On dit de ne pas l'insulter. Donc bon, il dit le vaurien quand même. Je ne l'ai pas insulté, il dit je reconnais sa qualité. Je voulais te dire
Alléluia. Être une personne juste et une personne d'excellence. Amen. Et du quoi? Vas-y. Romains 8, versets 31 à 34. Yes. Que dirons-nous donc à l'égard de ces... Que dirons-nous doucement, tu vois? C'est ça le livre de Romains, c'est compliqué à expliquer. Amen. Donc si le Saint-Esprit a l'avantage, tout doucement. Il dit quoi? Que dirons-nous? Que dirons-nous donc Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses à l'égard de tout ce que je viens de citer là, à l'égard de toutes les révélations que nous venons de donner? Amen. Qui fait de toi un appelé, un appelé. Que dirons-nous maintenant pour la suite? Il dit quoi? Si Dieu est pour nous, Voilà. qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, Alléluia. comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Alléluia. Attends, tu as quel verset là? 33. 33. Alléluia. Verset 34, il dit quoi? Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, Bien plus, il est ressuscité. il est ressuscité Il est à la droite de Dieu à droite de Dieu. et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire j'ai une grâce imméritée sur ma vie? Je dois prendre au sérieux l'appel de Christ dans ma vie. Regardez, l'appelé de l'éternel Dieu est une personne qui est appelée à recevoir toutes choses qu'il demandera au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui lui procure la paix. Est-ce que vous m'écoutez là? Quand tu as appelé de Dieu, amen, il y a un seul nom que tu dois invoquer pour faire tes prières. C'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour demander des choses inutiles. C'est pour demander des choses qui peuvent te diriger dans la vie éternelle. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Tu vas chausser 40 amen et puis tu demandes à porter 42. C'est quoi ça? Amen, tu vas te faire mal aux pieds. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui arrive à des gens qui sont appelés. Et dans nos églises, c'est sous la pression de souvent de certains gens qui sont appelés à l'église que les pasteurs dérapent. Elle sait que Dieu lui a dit que l'homme là, c'est pas son mari. Mais comme il est stylé. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis là, je ne suis pas en train de prendre des trucs au hasard. Je sais ce que je dis. Comme il est stylé. Amen. Amen. Je le veux. Donc elle fait tout. Toi tu es chrétienne à l'église là. Tu fais tout pour aguicher quelqu'un jusqu'à ce que vous soyez mariés. Donc dis-moi, tu serais dans les compromissions. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les dimanches, tu vas changer de cils, comment les faux cils là. Amen. Tu vas mettre des fards de comment? Alléluia. Tu vas mettre des cheveux, amen. Tu vas même, on te dit même Mini n'est pas bien à l'église, tu vas mettre. Parce que tu dois toucher le monsieur. Alléluia. Il y a d'autres messieurs, amen, tous les jours, amen, dans l'église. Il salue la soeur, sa salutation ne termine jamais. Alléluia. Pourtant, amen, il sait que la soeur l'a présentée, elle est fiancée. Amen. Il sait que même Dieu, même, il prie là, Dieu lui dit, c'est pas ta femme. Mais il fait tout quand même. Et ça là, c'est ça qu'on appelle, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Parce qu'il y a des gens qui se marient. Quand ils sont mariés, net, ils sortent de l'église. Ça là, j'ai vu ça aussi. Il ne faut pas aller dans d'autres, mais au Saint-Esprit, j'ai vu. Amen. Amen. J'ai vu. Alléluia. Amen. Et nous, dans nos églises, nous les voyons. Donc on peut être appelé, mais ne pas être lu. Donc pour vous dire que tu dois faire attention à ta chrétienté. Tu es un choix de grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui te parlent. Jésus m'aime trop. Et puis ils commencent à pleurer. Ah, Jésus. Je ne sais pas ce que je fais. Jésus m'aime trop. Amen. Il faut le suivre. Devant là, il prend une cigarette. Alléluia. Amen. Combien on finit? On va finir le culte là. Elle est censée vivre dans la chasteté, elle est censée ne pas avoir de copains. Chérie, on dit quoi? Mais chérie, qu'est-ce qu'on a dit au culte là-bas? Ah, on a parlé des appelés. Il faut que tu mettes ta vie en règle d'abord. On dort ce soir ensemble.
Ça là. Elle a oublié tout ce qu'on a dit ce soir, aujourd'hui. Ouais, c'est ça la Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Il y aura beaucoup d'appelés. Beaucoup, hein. Beaucoup là. Mais on n'imagine pas, vous voyez dans nos églises, on est beaucoup. Amen. Il y a d'autres mecs qui sont plus nombreux que nous. Alléluia. Amen. Amen. Mais dedans là, tu comptes là. Si peut-être 1000 personnes, il y a au moins 3 qui sont sauvés. Ou bien qui sont élus. Mais vous-même, ce n'est pas un scandale. Jésus dit quoi? Il dit qu'il y aura des scandales dans le monde. Mais malheur, l'homme pâtit, le scandale arrivera. Parce qu'on veut avoir beaucoup de monde à l'église, mais on n'a pas les structures pour les suivre. Alléluia. On veut être serviteur de Dieu comme Dieu nous a donné l'onction. Amen. Mais on veut s'accaparer de tous les postes. Amen. Pour ne pas que quelqu'un travaille, ça soit nous. Il faut qu'on dise non, c'est l'homme de Dieu. Oh, l'homme de Dieu, alléluia, c'est lui. Tout doit passer par lui. C'est ça, il dit, beaucoup d'appelés, mais peu de lui. On a parlé de lui quelque part. Je vais simplement te dire une chose. L'appel de l'Éternel Dieu est une personne. L'appelé de l'Éternel Dieu est une personne qui est programmée à avoir le regard favorable. Amen. De l'Éternel Dieu sur sa vie. Oui, quand tu as appelé de Dieu, Dieu, lui, il est fidèle dans ce qu'il dit. Amen. Il est fidèle. Il a... Reprends le verset, s'il te plaît. Amen. Reprends quelque chose. Amen. Reprends. Je vais toucher quelque chose. Il dit quoi? 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Oui. Si Dieu est pour nous, voilà. Qui sera contre nous? Si Dieu, là, Dieu, quand il t'appelle, tout doucement, tu vas continuer. Quand Dieu t'appelle à lui dans sa maison, en Jésus-Christ, amen, il a un regard favorable sur toi. Il a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu a dit, on dit non, toi tu es sorcier, Dieu dit, tu es mon enfant. Amen. Alléluia. C'est comme ça que je te veux d'abord, je vais te nommer après. Dieu, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Moi j'ai vu des sorciers qui viennent me voir. Non, on dit qu'on me voit dans les coins tout. Mais la personne sait bien qu'il est sorcier. Hein. Mais ça c'est pour me tenter. Non, on me dit qu'on me voit ici, toi on ne te voit pas. Toi, c'est toi seulement qu'on voit. Il paraît que je suis sorcier. Non, on dirait que c'est le manteau de quelqu'un qu'on a mis sur moi. Hein. Donc toi tu sais tout ça. Vous voyez, Dieu, il aime les gens. Amen. Moi j'ai vu des sorciers, mais il faut les voir pleurer dans mes mains. On veut me tuer. Tu ne dis pas que tu es venu dévoiler des choses que tu ne devais pas dévoiler, on t'a frappé là-bas. On t'a frappé. Pourquoi tu viens dévoiler des choses de la sorcellerie? Amen. Et tu viens dans la maison des chrétiens, tu fais comme si tu es nickel. Les gens vont te frapper, tu vas recevoir les coups. Or que quand tu as déjà tout dévoilé, il faut continuer. Et l'Éternel Dieu aurait un regard favorable sur toi. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Quand tu as appelé, le regard favorable de l'Éternel Dieu sur toi. Alléluia. Amen. Quand tu es appelé, amen, Dieu te défend et te protège par le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es appelé, amen, qu'est-ce qu'il fait encore? Tu es programmé pour être élu. Voilà. Verset 33, s'il te plaît, vas-y. Amen. Tu es appelé pour être élu. En fait, c'est ça. Le programme que Dieu a mis sur toi et sur ma vie, là. Amen. C'est pour qu'on soit élu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que vous soyez élu. Donc, si tu viens à l'église, que tu ne veux pas changer, alléluia. Amen. Amen. Si tu viens que tu ne veux pas changer, alléluia, tu ne peux pas être élu. Il dit quoi? Vas-y. Verset 33. Ouais. Qui accusera les élus de Dieu? Voilà, qui accusera les élus de Dieu? Là, tu vois, on parle d'appeler, et arrivé là, on parle d'élus. Là, c'est une question qui est posée, c'est un point virgule. Non, c'est ça. Interrogation, pardon. Ça fait longtemps que j'ai fait les mots. Amen. Point d'interrogation, c'est ça? Voilà, donc, amen. Qui accusera les élus de Dieu? Est-ce qu'ici on parle d'appeler? Non, les élus. Amen. Est-ce qu'on parle d'appeler ici là? Non. On parle d'élu. Donc c'est pour dire qu'amen, si tu passes ton temps à venir chauffer les bancs, il faut changer ta manière de faire. Tu viens à l'église, amen, c'est pour t'attacher à une grâce imméritée. Amen. Et tu dois t'attacher à ça pour ne pas que quelqu'un te la vole. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a ton élection.
Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Derrière cela, il y a ton élection. Amen. Les élus là, qui vont faire bonne campagne là, les adversaires politiques, amen, ils vont, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire, vont taper la porte des gens. Alléluia. Sinon, en temps normal, il ne fait pas ça. Il veut convaincre quelqu'un. Ça veut dire que ce que je suis en train de te donner comme révélation, alléluia, tu dois comprendre que maintenant, ton appel là, tu dois te saisir de ça. Amen. Quand il y a culte à 11h, il ne faut pas t'amener ici, amen, à 10h30 comme le boss. À 11h30. Tu arrives ici à 11h30, pendant que le culte commence à 11h. Et puis toi, tu crois que tu seras sauvé. Non. Non. Quand tu es appelé, amen, on te dit que là où tu es là, amen, tu as intérêt à t'accrocher. Amen. Tu as cherché du boulot jusqu'à... Tu as cherché du boulot. On t'a refusé pendant 20 fois, 30 fois. Le jour que tu as ton boulot, dis-moi. Quand on dit le travail commence à 8h, tu es là-bas à quelle heure? 6h. Quand on dit on commence le culte à 11h, c'est-à-dire à moins 15 h, tu es déjà quelque part là. Pourquoi? Parce que, amen, c'est ton élection qui est en jeu. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est ton élection, amen. Alléluia. Quand on prêche l'évangile, on te dit laisse ça, ne fais pas ça, ne fais pas ci, alléluia. Il faut laisser tomber ce qu'on a dénoncé. Pourquoi? Parce que c'est ton élection qui est en jeu. Amen, amen, amen. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est ton élection qui est en jeu. C'est pas venir regarder le pasteur, l'homme d'affaires. Ou bien, il y a des gens, les parties intéressantes, c'est quand ils dansent. Ouh. Mais quand on prêche, après, ils ne comprennent rien. Prie, tu vas prier. Laisse-moi prier. Prie. Alléluia. Tu vas lever les mains. Si tu veux te mettre à genoux, fais. Parce que, écoutez, si tu as compris ce que j'ai dit, amen, moi, pour moi, à ta place, je dois me mettre à genoux. Et puis prier, demander au Saint-Esprit, je ne veux pas perdre, je ne veux pas me détourner de mon appel. Je viens de me rendre compte que cet appel, amen, c'est quelque chose d'important pour mon salut. Il faut prier, il faut dire au Saint-Esprit de t'aider. Dis 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 au Saint-Esprit de t'aider à pouvoir être attaché à l'appel qui est sur ta vie. L'appel qui te donne accès à l'élection pour la vie éternelle. Prie maintenant. Demande au Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de t'aider. Il n'est pas facile d'être élu. Oui, tu as le choix de Dieu. Mais nous savons que la plupart des gens qui ont été choisis par Dieu lâchent les mains de Dieu sur le chemin. Oui. Ils ont entendu la parole de Christ. Ils étaient ses disciples au départ. Mais lorsque Christ est rentré dans la profondeur de la révélation, du rôle qu'il est venu jouer auprès des hommes, ils ont été scandalisés. Ils ont lâché la main de Christ. Prie maintenant, prie. Dieu au Saint-Esprit de t'aider. Dieu au Saint-Esprit de t'aider à ne pas te détourner de l'appel qui est sur ta vie. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. 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 Prie maintenant, prie. Yes. Plus de toi, Oh yes, God. plus de toi. Prie maintenant. Demande au Saint-Esprit de t'aider dans le nom de Jésus-Christ à ne pas te détacher de l'appel qui est sur ta vie, à ne pas te dévier de cet appel. Parce que cet appel est rattaché à l'élection. L'élection finale. Yes. Seigneur, plus de toi. On va s'élever dans la présence de Dieu. Toi, Seigneur, plus de toi. Je veux prier pour toi, alléluia, pendant que tu as les mains élevées. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Pendant que tu as les mains élevées, tu as les yeux fermés. Plus de discernement. Saint-Esprit, De ta je prie que maintenant, par la puissance de ton esprit, volonté. que tu agisses maintenant sur la vie de ce peuple. Je prie que tu touches le cœur de cette femme. Je prie que tu touches le cœur de cet homme.
Saint-Esprit, je prie que tu écoutes et tu écoutes maintenant cette prière. Écoute-moi, Saint-Esprit. Tu m'as donné ce message parce que tu veux que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes le choix de Dieu. Tu as dit que c'est afin d'être élu. Mais maintenant, ouvre le cœur d'une femme, ouvre le cœur d'un homme maintenant, afin que ce qui a été donné, cette personne puisse s'attacher définitivement à cet appel qui lui donne accès à l'élection finale, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci pour ton esprit.